Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Donc on est aujourd'hui le 15 février et je vais donc vous faire une guidance sur les énergies générales pour voir un petit peu quelle est la météo énergétique sur votre lien, sur votre duo. Donc pour ceux qui viennent me découvrir sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc je fais d'abord les énergies sur le lien et ensuite côté masculin et côté féminine. Je commence par tout l'aspect un petit peu émotionnel, guérison, spirituel pour finir ensuite pour chacun, à voir ce qu'il va se passer dans la matière, quels vont être les actes mis en place. Voilà. Je tenais donc aussi à remercier tous les abonnés réguliers de la chaîne. Merci pour votre fidélité. Et je vais donc commencer à tirer une ou deux cartes de l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez, avec les illustrations magnifiques de Lilia Bodo. C'est vrai que j'oublie de parler de Lilia Bodo quand je présente l'oracle, donc c'est chose faite. Allez mes guides, s'il vous plaît, quelle est la météo énergétique? Donc là, j'ai trop de cartes. On va commencer. Hop. Alors, je suis un petit peu enrhumée là, donc peut-être que je vais parler un petit peu du nez. Donc, on me parle de beaucoup plus de fluidité. Sur le lien, on est sur des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus authentiques. Les choses coulent d'elles-mêmes. Vous voyez, là, il y a des énergies où on ne se pose pas de questions, on se laisse porter, on laisse l'eau faire son chemin. C'est des très belles énergies là. Donc, on va voir ce qu'on nous dit d'autre avec une deuxième carte. Et on me parle de s'émerveiller. Donc là, vous voyez, on est dans des super énergies. Ça y est, je pense que le temps des souffrances est terminé. Là, si vous voulez, on est pour les deux. Donc, on va voir après si ça concerne plus le masculin que la féminine. Mais vraiment dans des énergies où on a lâché prise sur nos peurs et sur nos limites, sur nos blocages. Et on tend vers beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'ouverture. Il y a un accueil de ce qui se passe. Il y a même une forme d'émerveillement. Donc là, si vous voulez, on est dans des super belles énergies. D'accord? Là, je pense que, comme c'est un enfant, là, sur l'illustration, on nous dit que les personnes sont beaucoup plus à l'écoute de leur enfant intérieur que de l'adulte qui, lui, mentalise, etc. L'enfant intérieur, il est spontané, il vit les choses, il ne se pose pas de questions. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans des super belles énergies. Et je vais demander maintenant à l'oracle de l'union sacrée de me donner une carte pour me dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'âme du duo. Oups, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle des ressources. Je peux compter sur moi. Donc là, si vous voulez, au niveau des énergies, on est face à deux personnes qui s'investissent ou qui se laissent aller dans ces énergies de réunion. Clairement, c'est des énergies de réunion. Le fait de dire je peux compter sur moi, c'est ça y est, je suis désormais solide, je suis désormais alignée, je sais que je ne vais plus vibrer la peur, je sais que je ne vais plus, je dirais, mentaliser et avoir des schémas dysfonctionnels. C'est vraiment ce que je ressens là avec cette carte, je peux compter sur moi. On est chez une personne, là on le voit bien, qui est totalement alignée et équilibrée, donc c'est magnifique. Donc on va voir maintenant au niveau des deux, côté masculin et côté féminine, ce qu'on nous dit donc au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il en est au niveau de l'émotionnel. Donc là j'ai deux cartes. Alors, deux cartes pour le masculin qui viennent de tomber. Donc là, si vous voulez, on me dit que ça y est, on a un masculin qui a guéri sa blessure de trahison. D'accord? Donc désormais, il est libéré. Vous voyez, il va vers quelque chose de beaucoup plus allégé. Donc c'est ce que je vous disais là au niveau des énergies sur le duo. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de fluidité et que la personne est alignée, elle a effectivement guéri ou transcendé cette blessure de trahison. Donc c'est super. Un masculin, donc, alors, je vais reculer un petit peu mon trépied en essayant de ne pas le faire tomber pour que vous ayez un champ plus large. Voilà. Donc là, on est donc, comme je vous le disais, sur une blessure transcendée. Donc ça ne m'étonne pas que sur le lien, c'est un impact énergétique énorme qui amène beaucoup plus de fluidité. D'accord? Donc c'est magnifique pour les masculins. On va voir maintenant pour les féminines
ce qu'on nous dit au niveau des émotions, s'il vous plaît mes guides, au niveau émotionnel pour la féminine. On est chez des féminines qui purifient encore des choses. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que elles vont purifier chez elles un certain mode de fonctionnement, de protection, d'accord ? Peut-être jusqu'à un mode de défensive, d'accord? Donc, on a une féminine qui est en train de travailler, là, aujourd'hui, cet aspect de chez elle, peut-être un peu méfiante, hein. Alors, à juste titre, hein, puisque dans ces parcours-là, souvent, c'est la féminine qui est éveillée au lien en premier, et elle a eu tellement de déboires, tellement de fuite de son autre, et de schémas dysfonctionnels qui l'ont blessée, donc des paroles, des actes, etc., et qui l'ont amené donc à travailler sur elle. Donc pour le coup, peut-être là, si vous êtes dans des énergies de réunion, on a peut-être une féminine qui est encore un petit peu méfiante, d'accord? Donc c'est tout à fait légitime, mais vous êtes en train de purifier ça, ou alors ça va venir, ou alors ça s'est passé il y a 2-3 jours, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'était au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir avec le tarot des flammes jumelles par rapport au parcours où en sont chacun des jumeaux. Donc, je demande pour le masculin où en est le masculin sur son parcours individuel ou bien sur le parcours du duo. Alors, vous voyez, là aujourd'hui, et en dos de deck, j'ai la carte énergie tierce. Et pour moi, là aujourd'hui, le masculin s'est débarrassé de ses énergies tierces. Donc, les énergies tierces, pour pouvoir retrouver son énergie. Alors, les énergies tierces, c'était peut-être celles qui leur font travailler la blessure de trahison. D'accord? Une énergie tierce, c'est pas toujours une personne, hein. Ça peut être aussi, on se met tête baissée dans le travail, on se sacrifie pour les autres, ça peut être les enfants, les amis, etc. Ça peut être des schémas de pensée auto-saboteurs. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ces énergies tierces-là rompaient quelque part le lien énergétique qu'il pouvait y avoir entre le masculin et sa féminine, et qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y ait cette gratitude, cette légèreté, on le voit bien, hein, sur le lien, c'est qu'il s'est débarrassé de l'emprise finalement des énergies tierces, ou bien ces énergies tierces s'en vont d'elles-mêmes toutes seules. De toute façon, les choses sont bien faites, hein, sur ces parcours. Les énergies tierces sont là pour nous faire bosser, pour nous faire purifier des choses en nous, des blessures, et à partir du moment où le taf est fait, elles n'ont plus lieu d'être, hein. Ce sont des contrats d'âme aussi, hein, avec ces énergies tierces-là. D'accord? Donc là, on est chez un masculin qui est effectivement dans une forme de gratitude d'avoir retrouvé probablement ce lien énergétique avec son autre, d'accord? Qui était perdu à cause des énergies tierces. Perdu ou amoindri. Allez, une autre carte. Et on est chez un masculin, voilà, il vit ça en ce moment, d'accord? Il est aussi peut-être dans l'instant présent, c'est la raison pour laquelle il n'est pas figé par son mental, il est comme l'enfant dans l'instant présent, d'accord? Donc, peut-être que le masculin a compris quelque chose pour qu'il ait une gratitude envers ça. Il a peut-être compris aussi ses modes de fonctionnement, ses modes opératoires, ses schémas dysfonctionnels et autosaboteurs. C'est tout à fait possible aussi, hein. Allez, pour la féminine, où en est la féminine sur son parcours? Soit parcours individuel, oula, je suis 3 cartes, c'est trop d'un seul coup, soit parcours individuel, soit le parcours du duo, s'il vous plaît mes guides. Donc on est chez une féminine, vous voyez, qui a peut-être encore des masques. C'est peut-être pour ça tout à l'heure qu'on vous disait de les purifier, ce côté un peu mode défensive. Il y a peut-être de la retenue, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc je vais voir 2 autres cartes pour qu'on précise un petit peu ça par rapport à la féminine. Vous voyez, parce qu'elle a encore des doutes. Donc là, on est encore chez une féminine, quand bien même elle est guérie, quand bien même, voilà, elle est alignée, elle a encore des doutes sur son autre. Peut-être qu'il lui faut encore du temps pour pouvoir voir les changements chez son autre et pour pouvoir ressentir encore cette fluidité, cet émerveillement. Je pense que les féminines sentent cette fluidité, mais l'émerveillement, je pense que c'est pas tout à fait le cas encore, puisqu'il y a ces doutes et ces masques. Donc peut-être que l'émerveillement, ça va concerner le masculin, parce qu'on parlait quand même de gratitude. D'accord ? Là, si vous voulez, les féminines, vous avez des doutes. Si les doutes sont vraiment trop présents, c'est que vous n'avez pas encore tout à fait transcendé vos blessures, hein. Si vous avez transcendé toutes vos blessures, vous ne souffrirez plus des agissements dysfonctionnels de votre autre, d'accord? Donc là, le doute, c'est pas très bon,
Pourquoi? Parce qu'il vous fait mettre des masques. Hein, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'authenticité véritablement pour ces féminines-là. Là, bien sûr, je vais parler à certaines féminines. Donc, vous voyez, vous devez encore travailler là-dessus, dans cette phase de compensation. Donc, pour certaines féminines, alors que leur masculin se réveille au lien, guérit sa blessure de trahison et comprend le lien énergétique qu'il a avec sa féminine, on a des féminines, pouf, qui reviennent un petit peu dans les doutes, là. Hein, donc, on a besoin de purifier ça côté féminine, puisque j'avais la carte purification tout à l'heure. On va voir maintenant ce qu'il faut que chacun fasse dans la matière pour pouvoir travailler donc sur ça. Donc, on va voir ça avec l'oracle de la triade. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, je dois faire les masculins. Alors, je pense que les masculins aujourd'hui sont dans une forme de gratitude puisqu'ils ont compris la teneur de votre lien, ils ont compris qu'il y avait un lien d'âme. Il est tout à fait possible qu'il ait été alerté par la petite trompette divine qui lui a dit « Oh mon coco, t'as un lien d'âme là avec telle personne, il va falloir suivre les souhaits de ton âme. » C'est tout à fait possible, hein, mais même si c'est inconscient, c'est dans les ressentis, d'accord? Donc là, si vous voulez, on est chez un masculin qui accueille ça. Là où peut-être il avait lutté contre ce lien d'âme, il est aujourd'hui dans la gratitude, puisqu'on avait les cartes tout à l'heure, gratitude, des liens énergétiques dans l'instant présent. D'accord? Je vais en demander une autre pour les masculins. Bon, bah là j'ai trop de cartes qui tombent. Alors, attendez, hop, je recommence. Alors, pour les masculins, oui, vous voyez, je pense qu'il a eu... pouf, un petit retour, là, une petite foudre, une petite pensée. Alors, la foudre, c'est pas toujours négatif. Là, je parle pas de foudre karmique. Là, je parle de compréhension, de fait de réaliser quelque chose. Mais bon sang, c'est bien ça, quoi. D'accord? C'est bien ça, en fait. J'ai bien un lien avec cette personne. J'ai longtemps refusé cela. J'ai longtemps voulu écarter cela parce que j'y voyais une forme de danger, parce que j'avais encore ma blessure de trahison. Mais aujourd'hui, que cette blessure est guérie ou en passe de le devenir, je suis dans une forme de gratitude. Je réalise finalement que c'est vrai, que je suis dans ce lien d'âme et je réalise peut-être aussi tout le taf que mon autre a fait puisqu'elle était éveillée au lien en premier, cette personne. D'accord? L'autre. Bah, écoutez, c'est super. Et regardez ce qui vient de tomber. Bah, là, voilà. Votre autre réalise vraiment que vous êtes son autre, que vous avez un lien d'âme. Et non seulement il le réalise, mais là où avant, pour certains, ils le conscientisaient, ils en avaient encore peur. Donc, ils le fuyaient, puisque c'était des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment, je sens une paix par rapport à ça. Non seulement il le conscientise, mais il accepte. Et ils sont vraiment dans ces énergies. Je peux compter sur moi. Ça y est, je suis fort, je peux y aller en fait. Et je vais m'émerveiller avec le maître nombre 11 de cette situation et la carte de la gratitude. Bon, bah écoutez, c'est super pour les masculins. Alors, les féminines, ne gâchez pas tout avec vos petites modes repli. Donc, j'ai quoi pour la féminine? Vous voyez, mettez un petit peu d'équilibre, d'alignement dans tout ça. Renseignez-vous peut-être aussi auprès de certaines lectures ou bien auprès de vos guides de ce qui se passe en vous. C'est peut-être la résurgence de certaines blessures qui restent à épurer. Et voilà. Et puis après, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. D'accord? Là, on me dit vraiment, la clé, c'est de retrouver l'équilibre, de s'aligner à son âme et de ne pas laisser, voilà, c'est ça le mental. Moi, on me dit que les doutes, c'est le mental et que j'ai des féminines qui reviennent dans le mental et vous allez donc réussir, vous allez y parvenir à vous purifier de tout cela, les féminines. Donc voilà, si vous êtes un petit peu dans des phases de doute, alors que votre autre, là, revient, dites-vous qu'il y a encore des petites choses à travailler, mais que vous allez réussir à le faire. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, que va-t-il se passer maintenant dans la matière pour le masculin? Alors là, on me dit pour le lien, et j'ai la carte réconciliation
qui s'est retourné dans mes mains. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le lien. C'est le temps des réconciliations, des pré-réunions. Je vous ai dit tout à l'heure, on était dans des énergies de réunion. Donc bien évidemment, ça commence par la réconciliation avec des énergies beaucoup plus fluides. D'accord? Donc soit des retrouvailles, des rapprochements ou des réunions aussi selon votre cas de figure. Donc n'hésitez pas surtout à commenter pour faire part de vos expériences. J'ai mis aujourd'hui un post sur un superbe témoignage d'une personne qui est réunie avec son autre pour vous montrer que voilà, il y a des réunions, d'accord? Et bien évidemment, ces personnes-là qui sont réunies maintenant ne regardent plus les vidéos et ne commentent plus. Et là, j'avais un beau mail que j'ai reçu hier et que j'ai mis donc dans mon post, dans ma communauté. Voilà. Donc, et je vous demande aussi, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous remercie. Je continue donc pour le masculin. Regardez, elle a volé et regardez ce qui tombe. L'union. Non mais quand je vous le dis, hein, pour ces masculins-là, d'accord? Alors, petite précision aussi, certaines personnes qui sont en fin de parcours, qui ont donc travaillé leur yin et leur yang plus ou moins équilibrés, donc ont un côté masculin et un côté féminin en eux, peuvent se retrouver chez l'autre. C'est-à-dire que j'ai des masculins qui peuvent se retrouver dans les énergies de la féminine et vice-versa, c'est tout à fait normal. D'accord? Et si vous êtes dans une relation homosexuelle, prenez aussi ce qui vous parle, bien évidemment. Il y en a un des deux ou une des deux qui a une énergie plus féminine et l'autre plus masculine. En tout cas, pour le masculin et la volée, vous l'avez vu, on nous parle de l'union. Donc, je pense que c'est bien sûr pas pour tous les masculins, c'est pour ces masculins-là qui ont eu ce déclic. D'accord? Que ouais, tout ce sur quoi il avait lutté finalement, c'était quelque chose contre lequel il ne pouvait rien, vous voyez. Donc, effectivement, votre autre a pris de la hauteur, hein, ou réfléchit par rapport à cette union, d'accord? Il y a peut-être une réflexion, parce que l'union ne se fait pas toujours, je dirais, pour tout le monde pareil, hein. Il y en a, ils vont vivre ensemble, ils vont se marier ou se paxer. Il y en a, ils vont vivre chacun chez soi, tout le temps. Il y en a qui vont vivre chacun chez soi au début, puis après ensemble. Enfin, voilà, chaque union est différente. Ça sera celle, en tout cas, qui convient à chacun des duos, d'accord? Et je pense que cette réflexion, elle est là. Ok, et peut-être aussi au niveau des biens matériels, au niveau de la matérialisation, là, c'est ce qu'on me dit de l'union. Alors là, vraiment, on a un masculin qui est en train de prendre de la hauteur, qui fait des réflexions sur comment matérialiser l'union. Là, je ne vais pas parler d'argent, je ne vais pas parler de biens matériels, c'est le matérialiser dans la matière. D'accord? Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Pour la féminine, regardez. Moi, il y a encore des féminines, là, qui sont un petit peu... qui doutent peut-être encore par rapport à leur autre, par rapport au fait qu'il ait peut-être menti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui ont menti, je dirais, à leur féminine, d'accord? Donc, elles sont peut-être un petit peu sur la défensive. Peut-être que c'est trop beau pour elles ce qui se passe là. Donc, elles disent, oh là, warning, qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, là, les féminines, c'est normal, c'est légitime, et laissez aller votre cœur, en fait. Là, si vous voulez, et faites confiance à vos ressentis. Quand on en arrive là, à ce niveau de parcours, notre intuition est très bonne. La vibration de l'autre, vous pouvez la ressentir, voir si c'est authentique ou si c'est du fake, d'accord? Donc, faites-vous confiance, les féminines, c'est vraiment important. Et puis, vous voyez, il y a effectivement une projection aussi, hein, pour la féminine. Elle anticipe peut-être, alors soit elle anticipe des blessures, des trahisons, hein, mais on parle d'avoir des échanges. Donc, il y a peut-être un dialogue, une communication à avoir avec votre autre sur son côté peut-être un petit peu manipulateur, fake, ou vous voyez, il y a quelque chose peut-être vous sentez qui vous dit pas tout, c'est tout à fait possible. Hein, et pour pouvoir vous projeter, vous, dans l'avenir avec votre autre, entre autres, il faut que vous ayez, en tout cas, vous avez peut-être besoin d'avoir une forme de discussion, quelque chose qui pourrait peut-être vous rassurer. On me dit d'en prendre une autre, là, pour la féminine. Pour la féminine, une autre carte me guide, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit
Voilà, donc là, voilà, je pense que on a une féminine peut-être qui a conscience que son autre, effectivement, c'est son âme jumelle ou sa flamme jumelle ou son âme sœur, bien évidemment. Elle voit bien qu'il y a une connexion, mais qu'il faut aussi encore peut-être travailler pour elle et pour pouvoir finir son boulot par rapport, entre autres, à la trahison de son autre, peut-être. Hein, comment est votre autre? Il est peut-être dans les mensonges, dans ce qu'on appelle la fourberie, dans ce jeu-là, c'est-à-dire dans le badinage. Il y a peut-être besoin d'avoir des échanges par rapport à ça. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle full sentimental ce qui va se passer. Je rebois une petite gorgée. Allez, pour le masculin, que va-t-il se passer? On nous parle d'abondance. J'obtiens ce que je désire. Alors, il est tout à fait possible que le masculin, maintenant qu'il a compris, il aille vraiment de l'avant. Et voyant pour certains leur féminine, peut-être un petit peu dans les doutes, il ressent probablement qu'il est nécessaire de peut-être prouver ou échanger avec sa féminine puisqu'il obtient ce qu'il désire. D'accord? Là, on a un masculin qui est sûr de lui, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, on est chez un masculin aussi peut-être qui sature. Donc, c'est peut-être une abondance de saturation aussi par rapport à l'influence, à la pression, au poids de la famille ou des amis. Que lui-même se serait mis, hein, peut-être, par obligation, ou bien que physiquement, réellement, la famille lui met. D'accord? Donc vraiment, prenez ce qui vous parle, c'est pareil, ça ne va pas parler à tous les masculins. Pour la féminine, qu'est-ce qui va-t-il se passer dans la matière pour la féminine? Pour la féminine, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Projection, déménagement. Donc, vous voyez, on a encore des projections pour la féminine, comme on avait tout à l'heure, des projets d'avenir. Donc, elle se projette, la féminine, quand même, dans un nouveau départ avec son autre. Hein. Elle est en train de se projeter, mais je pense qu'il y a encore quelques doutes à éclaircir. D'accord? C'est comme ça que je le sens, parce que ces doutes-là lui font encore porter un masque qui fait qu'elle n'est peut-être pas tout à fait authentique. D'accord? Et là, c'est pareil, c'est pas pour toutes les féminines, hein. En tout cas, ça sort pas mal aujourd'hui, donc c'est peut-être pour la majorité du collectif. Donc voilà, on annonce à la féminine des changements, tout va aller mieux. Il va y avoir effectivement un nouveau départ avec votre autre sur le lien, d'accord? Et vous allez pouvoir faire des projets, hein, d'accord? Voilà pour ce qui va se passer dans la matière. Maintenant, je vais demander à l'oracle les mantras des femmes jumelles de nous dire un petit peu où en est votre autre et où vous en êtes, vous, les féminines, par rapport à son travail. Donc, je prends quand même l'oracle, même si c'est pour les masculins, puisque on est sur un niveau de parcours là où les deux polarités féminines et masculines sont équilibrées en chacun, pleinement alignées. Voilà. Dans cet alignement parfait et juste, je me sens à ma place, ancrée et reliée à mon âme et à mes guides spirituels. Je m'ouvre tel un lotus serein à cette connexion universelle qui provient de l'univers. Pour moi, le masculin, là, il a eu un flash. Il a compris quelque chose, la connexion, l'univers, là. Il a eu quelque chose une conscientisation, quoi, hein, d'accord? Les perceptions de mon chemin initiatique deviennent limpides. Regardez, limpides, fluides, m'offrant cette aisance et cette légèreté de vie qui va permettre l'émerveillement et voilà, cet alignement. Donc là, on est chez un masculin aligné. Donc n'ayez pas peur, les féminines. Hein, je pense que là, c'est la fin des souffrances puisqu'il y a enfin des projets qui vont se mettre en place. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Au rythme de mes émotions. Vous voyez, on a encore peut-être quelques féminines un petit peu dans l'émotion. J'accueille mes émotions comme un cadeau de guidance de mon âme. Elles me permettent de mieux ressentir ce qui est juste pour moi. Ainsi, je m'accepte pleinement et je vais de l'avant. Vous voyez? Donc, vous inquiétez pas, il vous reste encore ces petites blessures, là, les féminines, les petites pétouilles, mais qui vont vous permettre après de vous alléger et de pouvoir aller de l'avant. Donc, pour moi, là, ce qui se passe pour les féminines, c'est qu'une petite résurgence de quelque chose qui reste à purifier, parce qu'on avait parlé tout à l'heure de purification.
Allez, maintenant, avec le petit oracle des âmes amoureuses, un message du masculin pour sa féminine. Excusez-moi, je suis désolée. Vous voyez, on a un masculin, je pense, qui a compris tout le parcours, en fait, qui a compris comment, depuis le début, ce que vous, féminine, âme éveillée au lien en premier, vous avez pu mettre en place pour le lien, et qui a compris aussi peut-être l'effet miroir, ces schémas dysfonctionnels et les comportements qu'il a pu avoir avec vous. Donc, il s'excuse, le masculin, vous voyez, il ne veut pas vous faire de mal, hein. Et le masculin vous dit de lui faire confiance. C'est peut-être pour ça, là, ça va concerner ceux dont la féminine est un peu méfiante, puisque là, vous voyez, le masculin vous dit de lui faire confiance, d'accord ? Je vais mettre les choses en place pour vous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez, il a eu un déclic, le masculin, là. Donc, pour moi, c'est la fin des souffrances, là, hein. La réunion arrive là, d'accord? Pour certains, bien sûr, ceux qui sont concernés. Donc pour les féminines, j'ai pas demandé. Pour les féminines, alors masculin, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Pour les féminines, je t'aime, d'accord? Donc la féminine répond à son masculin, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément. Passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie et je ne vais pas bien. Vous voyez, c'est ça, il y a encore des féminines un peu dans des énergies négatives, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc là, des féminines qui ont encore des petites purifications à mettre en place pour pouvoir être dans les mêmes énergies finalement que le masculin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker si elle vous a plu. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.